fais pas 500 millions par chance, mon gars. T'as pas de chance. Comment on peut faire 500 millions par chance? Le plus grand cadeau que la vie peut te faire, c'est de te mettre dos au mur. Pour réussir, il faut être têtu. Tant que tu te trouves des excuses, tant que tu abandonnes, c'est que tu as le choix d'abandonner. Si c'est la première fois que tu tombes sur mes vidéos, moi c'est Paimi Honoré. Sur cette chaîne, nous partageons des conseils pratiques, des motivations et des parcours des hommes partis des zéros, des hommes autrefois qui étaient dans des conditions précaires, mais qui ont réussi à faire fortune, qui ont réussi à bâtir des empires et à marquer leurs histoires. Si l'une de ces thématiques t'intéresse, alors n'hésite pas de liker, de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne plus rien manquer de nos prochaines publications. Et n'hésite pas aussi de nous dire dans les commentaires quelle est la partie de cette vidéo qui t'a le plus intéressé, qui t'a le plus inspiré. Et si tu as des témoignages relatifs à cette vidéo, n'hésite pas de le laisser dans les commentaires. Ça pourrait inspirer un des champions qui est dans des conditions précaires. Le jour où on va te dire, un parent vient te dire, tu vois ton enfant, tu sais que si tu réussis pas, il va pas manger, il va pas aller à l'école. Tu vois ton parent, il est malade, on doit l'opérer dans 3 mois. Tu dois lancer un business, tu vas pas lâcher. Si tu sais que si tu lâches, il n'y a personne qui va t'aider, tu vas pas manger, personne ne va te calculer. Personne n'a besoin de motivation. Celui qui a besoin de motivation, c'est qu'il n'est pas encore sérieux. C'est qu'il a toujours le choix. Les gars, ceux qui n'ont pas le choix, ils ne se demandent pas si je vais y arriver. Ils se posent la question, quand est-ce que je vais y arriver? Il n'y a pas de si, ils n'ont pas le choix. Ils vont y arriver. Ils sont dos au mur. Parfois dans la vie, le plus grand cadeau que la vie peut te faire, c'est de te mettre dos au mur. Va voir tous les entrepreneurs qui ont réussi. Ils vont te raconter une partie de leur vie où ils étaient au plus bas, du plus bas, du plus bas. Et aujourd'hui, ils bénissent ces temps-là. Parce que ces temps-là, il les a appris tellement de choses. Si tu as besoin d'être motivé, c'est que tu n'es pas encore sérieux. C'est que tu ne veux pas gagner. Les gens qui gagnent, ils n'ont pas le choix. Les gens qui comprennent que gagner de l'argent, c'est pas facile. C'est simple, mais c'est pas facile. C'est ça. Créer une chaîne YouTube, mais c'est très simple. Lancer des produits digitaux, c'est hyper simple. Mais il n'y a rien de facile, mon gars. Si c'était facile, tout le monde l'aurait fait. Et pourquoi tu veux quelque chose de facile? Pourquoi tu veux que ça soit facile? Moi, s'il y a un business qui est facile, je ne me lance pas dedans. Qui est réellement facile, mais je ne me lance pas dedans parce que la barrière d'entrée, elle est tellement simple qu'un kidam qui vient de n'importe où peut te concurrencer. L'offre sera toujours supérieure à la demande. Donc, même si tu te lances dans un business qui, a priori, paraît simple, prends le temps de te dire que c'est un jeu. Et si je dois remporter le jeu, je dois d'abord comprendre les règles du jeu. Donc, je dois d'abord me former. Je dois chercher la compétence. Je dois essayer de voir qui est le meilleur dans le domaine et je fais mieux que lui. Moi, aujourd'hui, si je me lance dans les produits digitaux, je vais essayer d'aller voir comment Wison il fait. Parce que Wison, il a fait 500 millions en une année. On ne fait pas 500 millions par chance, mon gars. Il n'y a pas de chance. Comment on peut faire 500 millions par chance? Si tu fais 500 millions par chance, tu le perds en 2-3 jours parce que tu ne vas pas connaître la valeur de cet argent. Franchement, je vois même ce que tu dis. On ne devient pas multimillionnaire par chance, on ne devient pas multimilliardaire par chance. On réussit en étant résilient, on réussit en essayant toujours d'avoir un pas d'avance sur ta concurrence, on réussit en essayant de trouver toujours de nouvelles alternatives, de nouveaux moyens d'apporter beaucoup plus de valeur à sa cible, à sa communauté, à son persona, et en étant conscient que les choses ne sont pas faciles. En étant conscient que ça va être dur, tu vas te prendre des noms, il y a des gens qui vont te trahir, tu vas faire un business et tout de coup, plus rien ne va marcher. Et malgré tout ça, tu vas te dire, c'est pas grave. Comme je te dis, entreprendre en Afrique, c'est jouer le jeu en mode difficile. Un entrepreneur africain, c'est un super-héros. Parce qu'il rencontre des problèmes que les entrepreneurs des US, ils ne connaissent même pas. C'est ça. Ça, c'est totalement vrai. Frère, ici, tu es sur ComeUp, tu as un client, tu dois le livrer dans 2 heures de temps, tu es sur ton ordinateur, le courant coupe, il n'y a plus d'internet. Pendant 2 jours. Il n'y a qu'en Afrique qu'on voit ça. Tu dois aller voir un client, tu as un rendez-vous incroyable, tu sors, il y a des manifestations. Ou bien la pluie est tombée, les routes sont inondées. Tu vas en Europe, tu vas en Turquie, tu vas en Chine, tu apportes tes produits, les gens empruntent tes produits et ne te payent pas. Tu travailles avec quelqu'un, il tient ta caisse, il vole ta caisse, il part, mais c'est un membre de ta famille, donc ta famille te dit non, tu peux rien faire, c'est la famille. Entreprendre en Afrique, c'est jouer le jeu en mode difficile. Et quand tu joues le jeu en mode difficile, il faut accepter de jouer le jeu en mode difficile. Donc ça peut pas être facile, tu joues jusqu'à la fin. Et ce qui est cool, c'est que tu ne meurs jamais en entrepreneuriat, parce que même si tu meurs, tu peux recommencer. Tu peux recommencer autant de fois qu'il faut. Totalement. Et comme j'aime bien
j'aime bien Alex Hormozy quand il dit, si tu veux gagner de l'argent, trouve un problème, apporte une solution et propose-la à tellement de personnes qu'il serait impossible que tu ne réussisses pas. Allez sur ChatGPT, tapez votre nom. Dis, ChatGPT, dis-moi tout sur moi. ChatGPT va te dire, mais toi d'abord, tu es qui? Toi, tu es qui? Qu'est-ce que les gens vont penser de toi? Qui te connaît? Toi, tu es qui? Les gens s'en foutent de toi, mon gars, tu n'as rien, tu es pauvre. Nous, on est là, on essaie de t'aider. Toi, tu te dis, qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Qu'est-ce que tu as? Tu es qui? Qu'est-ce que tu as fait? Tu es Elon Musk? Tu es Bill Gates? Ah non, non, c'est toi Dangote. Limite. Mais frère, il faut être sérieux. Tu es qui? Quand tu seras milliardaire, quand tu auras des centaines de milliers d'abonnés, quand tu auras des millions d'abonnés, quand tu auras réalisé des choses, là, tu pourras te dire, là, je dois faire attention. Hein. Parce que si je fais des conneries, les gens vont parler. Mais toi, tu es un gars du quartier. Le lendemain, tu as 75 francs, tu vas prendre ton pain beurre. À midi, tu vas manger chez papa et maman. Le soir, tu essaies d'aller comme on dit, de sciencer ça, tu vas à la gargote, tu manges. On te dit, lance un business, tu dis, non, mes gars vont rire de moi. C'est se mentir à soi-même. Donc, est-ce que ce ne serait pas que toi-même, c'est toi-même qui te juge. Et c'est toi-même qui juge les autres en te disant que eux, ils parleront de moi. Alors que peut-être les autres, ils s'en foutent de toi. Eux, ils sont occupés à s'occuper de leurs problèmes. Chacun a ses problèmes, mon gars. C'est ça. Donc, de quoi as-tu peur? Quand on te dit, fais un truc, soit tu réussis, soit tu apprends. De quoi as-tu peur? Fais-le. Lance-toi. En fait, toutes ces peurs-là qui gravitent autour de toi, c'est parce que, moi je te dis des fois, c'est juste parce que tu es grandi ou bien tu es dans le mauvais environnement ou bien tu as le mauvais entourage et eux vont peut-être projeter leur peur sur toi. Mais pour réussir, il faut être têtu. Tous les entrepreneurs que tu connais, à un moment donné de leur vie, ils ont eu une idée, ils en ont parlé à leur entourage, les gens leur ont dit, ça va pas marcher. Et le pire, quand tu vas réussir, les mêmes gens qui t'ont dit ça va pas marcher, ils vont revenir te dire mais comment tu as fait? Aide-nous, on veut faire comme toi. Mais c'est les réalités. Parce que ceux qui sont assez fous pour croire qu'ils peuvent réussir là où personne n'a réussi, ils y arrivent. On ne réussit pas par chance. On ne devient pas milliardaire par chance. On ne gagne pas 500 millions par chance. On n'a pas 100 000 abonnés, 500 000 abonnés sur YouTube par chance. C'est impossible. C'est du travail, de la résilience et être têtu. C'est tout simplement ça. C'est ça. Après, être têtu ne veut pas dire tu n'écoutes personne. Tu écoutes les gens qu'il faut écouter. Merci. Moi, je te dis, si tu n'as jamais fait ce que je veux faire, what are you talking about? Pourquoi tu me parles? Alors, nous sommes à la fin de cette vidéo. Alors, champion, dis-nous dans les commentaires quelle est la partie qui t'a inspiré, qu'est-ce qui t'a plu le plus. Ça me fera vraiment plaisir de vous lire dans les commentaires. Et n'hésitez pas de liker et de vous abonner si ce n'est pas encore fait et d'activer la cloche de notification pour ne plus rien manquer de la prochaine publication qu'on va faire sur cette chaîne. À très bientôt dans une nouvelle vidéo.